Hello hello. Si je vous dis traversée de l'enfer, sauvetage de baleines, dealer armé et construction de radeaux. Bienvenue dans Galère ton voyage, en mode série d'été de Famille et Voyage, le podcast. Moi, c'est Stéphanie, maman de 2 grands ados. J'ai survécu aux crises dans l'avion et aux négociations dignes du GIGN pour avancer de 3 mètres. Jusqu'au 3 septembre, mes anciens invités, et des auditeurs, vous racontent en vocal leurs pires galères, mais aussi des moments forts ou improbables, en famille ou pas. À écouter sans modération, alors n'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous, ça aide vraiment le podcast. Allez, c'est parti pour l'histoire du jour. Salut, nous c'est la famille Plume, du nom de notre voilier, sur lequel nous sommes partis autour du monde depuis mai 2022, en tentant autant que possible de sortir des sentiers battus. Flo, Lily et nos 3 filles, qui au moment du départ avaient 6 ans, 8 ans et 10 ans. En 4 ans autour du monde, il nous en est arrivé des aventures et des histoires incroyables à raconter, mais bon, il y en a quand même une qui sort un peu du lot. C'est le 20 juillet 2023, alors que nous sommes en pleine navigation au large du Brésil, à plus de 50 000 nautiques des côtes, c'est-à-dire environ une centaine de kilomètres, quand, avec un autre bateau copain, qui avait également 3 filles à leur bord, nous croisons la route d'une baleine qui est entravée dans un filin. L'autre bateau copain donc nous contacte pour savoir si on pensait jouable de faire quelque chose, et bien sûr que de notre côté, on pense que c'est possible de descendre l'annexe, le petit Zodiac, pour tenter de la libérer malgré les conditions météo qui étaient plus que assez soutenues, puisque nous étions dans force 6 en vent, ce qui correspond à 21-26 nœuds, donc à peu près entre 40 et 50 km/h de vent, et également des vagues d'au moins 3 mètres. Et donc les 2 bateaux, nous faisons demi-tour pour tenter de retrouver cette baleine qui tire derrière elle donc des flotteurs blancs dans une mer qui est déjà blanche d'écume. Et après 1 heure et demie à la chercher, nous tombons enfin dessus. Et donc je mets le Zodiac à l'eau, je rejoins l'autre bateau, je récupère le skipper de l'autre bateau ainsi que leur grande fille, en laissant les mamans gérer seules les voiliers avec les enfants à bord. Et nous voilà partis au plein océan à rattraper la baleine. Et donc nous nous plaçons derrière elle, nous nous accrochons au flotteur. Nous faisons une première tentative de lever la queue depuis le Zodiac pour essayer de la couper en nous protégeant depuis le Zodiac si jamais elle venait à donner un coup de queue. Mais c'est beaucoup trop difficile, beaucoup trop lourd ce qu'elle traîne derrière elle, et nous n'y arrivons pas. Et donc là, je prends la décision de plonger en apnée et d'aller couper directement le filin sur sa queue, puisque en fait nous avons constaté qu'elle se laissait totalement faire et qu'elle ne bougeait pas. L'opération réussit, nous coupons tous les filins et la baleine repart. Nous remontons dans le Zodiac. Les vagues sont tellement énormes que cela déclenche un de nos gilets de sauvetage à l'intérieur du Zodiac, tellement que nous embarquons de l'eau. Et donc, nous décidons de remonter à bord des bateaux, laissant donc derrière nous la baleine et un groupe de dauphins qui, pendant tout le sauvetage, nous tournaient autour, même si on ne les voit pas sur les images des vidéos. Et donc, alors que nous remontons à bord des bateaux, la baleine revient littéralement à quelques mètres de nous pour clairement nous dire merci de l'avoir ainsi libérée de ce filin qui clairement allait la mener à mourir. Et encore quelques heures avant, elle hurlait de douleur quand nous passions auprès d'elle. C'était vraiment un son mais glaçant. Et donc là voilà, maintenant totalement libre de repartir vivre sa vie de baleine, pendant que nous faisons demi-tour avec nos voiliers, reprenant ainsi notre route également de notre côté, et une aventure incroyable à raconter. Et voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur la plateforme que vous utilisez en ce moment, ce serait vraiment dommage de louper les prochains. Vous pouvez me retrouver sur le blog famille et voyage avec un s.com ou sur Instagram à famille et voyage toujours avec un s. À très vite pour le prochain épisode. D'ici là,
Prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.